je travaille pour une entreprise d'économie sociale qui est une corporation d'animation des places publiques. Je suis aussi coordonnateur de la table de concertation sur la culture dans l'arrondissement Métis-Hochelaga-Maisonneuve. Fait que je fais un peu les deux. Tu sais. J'ai deux chapeaux, c'est-à-dire. L'idée, c'est qu'à travers ces organisations-là, je participe par exemple à la table de quartier, où on retrouve la majorité des organismes de tout le quartier. Ce que j'adore du coin, c'est justement la facilité de pouvoir travailler ensemble, d'avoir un projet, de pouvoir justement avoir des projets concertés, collectifs, justement. Finalement, ce que j'essaie de dire, c'est que la majorité des gens qui travaillent dans les organisations du quartier, ils ont une mentalité de missionariat. Ce que tu vas retrouver dans beaucoup d'organismes communautaires, évidemment. Ouais. Par contre, le fait qu'il y ait autant d'organismes communautaires dans le quartier participe beaucoup à ce travail, à l'impression d'avoir un travail d'équipe conjoint. Puis, en tout cas, c'est l'arrière-scène que j'ai découvert depuis un an. Ouais. Que je voyais pas en tant que citoyen. Là, je la vois. Je voyais évidemment qu'il y avait des services, mais je vois une arrière-scène, là, je vois les gens qui y travaillent et sont particulièrement motivés. C'est comme plus un esprit. Il y a du monde. C'est drôle parce que il y a quelqu'un qui me fait Ah ben, t'habites au Mans toi aussi, ça fait qu'on reste dans un quartier, puis je fais non, là, non, tu restes pas dans Hochelaga-Maisonneuve? Oui. Ben là, pourquoi tu dis ben, on habite sûrement pas le même quartier parce que moi j'habite à Hochelaga-Maisonneuve, toi t'habites au Mans, je sais pas. J'avoue que c'est une joke un peu plate, là, mais c'est arrivé vraiment dans une conversation. Puis je sens que l'attitude dans l'idée de Omar, pourquoi tu caches le fait que ce soit Hochelaga-Maisonneuve? Il y a quelque chose que j'aime pas. Je trouve ça un peu condescendant. On va changer de nom pour pouvoir justement vraiment en sorte que ce soit concret. Parce que je fais des animations publiques, directement sur les lieux publics. J'ai deux types de clientèle. Puis peu importe ce que n'importe quel élu ou n'importe qui du quartier va venir me dire, je vois qu'il y a deux clientèles. Je parle d'épluchettes de blé d'Inde, je vais t'en donner un exemple. Je fais une épluchette de blé d'Inde, j'ai du monde qui fait un fiche. Ben, il y a une madame qui veut avoir 3 blé d'Inde, 4 blé d'Inde, parce que son mari n'est pas là, puis ses enfants sont à la maison. Puis je dis, oui, mais tu sais, je voudrais qu'il soit présent, tu sais. Elle chicane avec moi, puis là, finalement, ça n'a pas une nerfs après moi. Puis tout le monde va prendre en arrière, qu'on est une petite gang de chi, puis je suis mal à l'aise. J'y donne, excusez, je mets un sac à côté. Je dis évidemment que je vais la nourrir, que je vais pas. C'est juste, je voulais pas faire ça devant tout le monde parce que tout le monde va me le demander. Ouais. C'est clair que j'ai mis des blé d'Inde de côté dans un sac que je suis allé porter après, tu sais. Puis j'ai donné un peu ce qu'elle voulait. Ça, c'est une cliente. Puis l'autre cliente, tout de suite après, mal à l'aise de la situation, c'est vraiment bien, vous faites ça en gratuit, etc. On apprécie vraiment votre présence dans le quartier. C'est vraiment le fun que vous faites ce type d'activité-là. Est-ce que je peux vous donner un peu de sous pour votre organisation? Non, je dis non, mais tu sais, voici notre organisation, c'est la Corporation des Nations Unies publiques. Puis là, ben, elle est intéressée. Elle va-tu vraiment donner des sous? Je ne sais pas, c'est pas ça qui est intéressant pour moi. C'est le remerciement, ça. Je te dis pas que l'autre n'est pas contente, tu sais, elle va me remercier aussi d'avoir donné des bénéfices gratuits, évidemment. Sauf que tu as une attitude différente, vraiment, là, puis la marge est énorme entre les deux, là, tu sais. C'est un exemple un peu.